Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette présence silencieuse qui traverse vos pensées comme un vent invisible, touchant quelque chose de profond en vous qu'aucun mot n'a jamais pu nommer. Ce n'est ni de l'anxiété, ni de la peur, ni de l'attente. C'est autre chose. C'est comme si une part oubliée de votre âme s'éveillait d'un sommeil millénaire, murmurant dans une langue que vous reconnaissez sans la comprendre. Carl Jung appelait cela la rencontre avec le soi, l'éveil de la totalité endormie. Et avant que votre esprit rationnel ne tente de disséquer cet instant en catégories rassurantes, laissez-vous simplement ressentir, car vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Jung nous a appris qu'il n'y a pas de coïncidence dans les profondeurs de la psyché. Il existe des synchronicités, des alignements significatifs entre le monde intérieur et le monde extérieur, des ponts invisibles qui relient votre conscience individuelle à l'océan infini de l'inconscient collectif. Lorsqu'une chose résonne en vous avec une intensité inexplicable, lorsqu'une image, un mot ou un instant semble revêtir un poids disproportionné, ce n'est pas l'univers qui joue au dé. C'est votre être tout entier qui tente de communiquer par des symboles que le mental conscient n'a pas encore appris à déchiffrer. Vous êtes ici à cet instant précis, car un appel résonne au plus profond de votre psyché. Une invitation ancestrale à franchir le seuil entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes vraiment. Ceci n'est pas une vidéo ordinaire. Il ne s'agit pas d'une motivation superficielle, ni d'un ouvrage de développement personnel préfabriqué, ni d'une spiritualité édulcorée à consommer sans réfléchir. C'est une carte du labyrinthe de votre propre âme. Une carte à laquelle Jung a consacré sa vie entière, explorant les cavernes les plus obscures de la conscience humaine, plongeant au cœur des symboles les plus anciens de l'humanité, dialoguant avec les forces archétypales qui résident au-delà de la lumière de la raison. Aujourd'hui, vous découvrirez les 7 signes de la conscience supérieure, 7 marques invisibles qui commencent à apparaître lorsque votre psyché initie le processus d'individuation, lorsque vous entamez le voyage de retour vers votre essence la plus profonde. Ces signes ne sont pas rassurants, ce ne sont pas des illuminations instantanées accompagnées d'une musique céleste. Ce sont des ruptures, des fissures dans la structure de votre réalité commune, des secousses sismiques dans les fondements de votre identité construite. Jung savait que l'éveil authentique est toujours précédé d'une descente, de ce qu'il appelait une confrontation avec l'ombre. Car pour atteindre la lumière de la plénitude, nous devons d'abord reconnaître et intégrer tout ce que nous rejetons, nions et cachons dans les profondeurs de notre inconscient. Et des milliers de personnes à travers le monde vivent simultanément ces signes en ce moment, car nous vivons un tournant collectif, un moment archétypal où la conscience humaine est appelée à faire un bond évolutif. Mais respirez, ni précipitamment, ni anxieusement. Respirez en pleine conscience, avec cette attention silencieuse qui précède la pensée, l'interprétation, le jugement. Ce que vous allez découvrir n'est pas une information que votre esprit emmagasinera. C'est une reconnaissance que votre âme se souviendra. Jung disait que le processus d'individuation n'ajoute rien à l'être humain. Il ne fait que retirer les masques, les faux semblants, les rôles sociaux que nous adoptons pour survivre dans un monde qui exige la conformité. L'éveil d'une conscience supérieure est, paradoxalement, un acte de soustraction. Vous ne devenez pas plus, vous devenez vous-même. Restez jusqu'au bout, car dans la dernière partie de ce texte, je révélerai le signe caché, celui que Jung considérait comme le marqueur définitif d'une authentique transformation psychique. Le signe qui distingue ceux qui commencent à peine à s'interroger de ceux qui sont véritablement prêts à franchir le seuil de la métamorphose intérieure. Et lorsque vous reconnaîtrez ce dernier signe en vous, quelque chose de fondamental changera dans votre perception non seulement de votre vie, mais aussi de la nature même de la réalité. Vous ne serez plus jamais le même, car certaines connaissances, une fois acquises, deviennent irréversibles. Commençons par le commencement, par le fondement même sur lequel tout repose. La première vérité que Jung a découverte lors de ses explorations des territoires inexplorés de la psyché humaine est à la fois simple et révolutionnaire. L'éveil ne consiste pas à ajouter un élément extérieur à votre conscience, mais à lever le voile qui a toujours obscurci votre vision. Réfléchissez-y. Vous n'avez pas besoin de devenir conscient. Vous êtes déjà conscience.
Ce dont vous avez besoin, c'est de reconnaître les multiples couches de conditionnement, d'identification, d'illusion et d'oubli qui ont recouvert votre nature essentielle, tels des sédiments psychiques accumulés au fil des années, des décennies, des générations. Jung a observé que les premiers signes d'une conscience supérieure n'apparaissent pas lors de l'apprentissage d'une nouvelle connaissance, mais lors du rappel d'une sagesse ancestrale. Il ne s'agit pas d'acquisition, mais d'anamnèse, de la remémoration d'une sagesse inscrite depuis toujours au plus profond de l'âme. L'être humain n'évolue pas en accumulant les connaissances comme des briques à un mur. La véritable évolution psychique est un mouvement intérieur, une plongée vers le centre, là où réside ce que Jung appelait le soi, la totalité psychique qui transcende et englobe à la fois le conscient et l'inconscient. Ce que vous recherchez avec tant d'intensité, ce que vous cherchez dans les livres, les vidéos, les pratiques spirituelles, les philosophies et les thérapies, a toujours été en vous. Mais c'est caché. Caché derrière d'épaisses couches d'identité construites, de croyances héritées que vous n'avez jamais remises en question, de peurs ancestrales transmises de génération en génération par des schémas familiaux invisibles, de récits culturels qui définissent qui vous devriez être avant même que vous ne découvriez qui vous êtes vraiment. Ces couches forment ce que Jung appelait la persona, le masque social que nous portons pour nous adapter aux exigences du monde extérieur. Lorsque ces couches commencent à se fissurer, lorsque le masque commence à glisser, vous ne perdez rien de précieux. Vous vous éveillez d'une hypnose collective, vous rentrez chez vous. Et ce retour, ce voyage au cœur de votre existence, commence par le premier signe. Mais avant de révéler ce premier signe, il vous faut comprendre comment cette connaissance sera transmise. Chacun des 7 signes identifiés par Jung fonctionne comme une marche d'un escalier en colimaçon, qui descend dans les profondeurs et monte simultanément vers les sommets, car dans le domaine de la psyché profonde, descendre et monter ne font qu'un. Au fil de notre progression, vous sentirez la vibration de la conscience s'intensifier progressivement. Entre chaque révélation, il y aura des espaces, des intervalles, des silences chargés de sens. Ces espaces ne sont pas vides. Ce sont des portails, des ouvertures, par lesquelles quelque chose de plus grand que votre mental individuel peut pénétrer. Jung a découvert que la conscience supérieure n'entre pas par la porte principale de l'intellect rationnel. Elle pénètre par les interstices, par les espaces entre les pensées, par ces moments de quiétude où le bavardage mental se tait enfin et où quelque chose de plus profond peut émerger. N'essayez pas de tout comprendre immédiatement. Ne cherchez pas à saisir chaque mot à travers votre réseau conceptuel. Ressentez simplement. Laissez la résonance symbolique toucher les couches de votre psyché que le langage ordinaire ne peut atteindre. Jung a consacré des décennies à l'étude des symboles des rêves, des mythes et des traditions ésotériques de toutes les cultures, car il avait compris que les symboles s'adressent directement à l'inconscient, court-circuitant les défenses de l'ego rationnel. Et ce matériau a été construit avec ce langage symbolique, ce langage que votre âme comprend même lorsque votre esprit est encore en train de le traiter. Nous sommes prêts. Le premier signe est sur le point de se révéler, et lorsque vous le reconnaîtrez, lorsque cette étincelle de reconnaissance s'allumera en vous, sachez qu'il ne s'agit pas simplement d'une information qui entre. C'est un éveil de la mémoire. C'est quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous aviez oublié. Préparez-vous, car ce qui va suivre n'est pas agréable, mais c'est absolument nécessaire. Le premier signe de conscience supérieure apparaît dans le corps avant d'apparaître dans l'esprit. C'est une sorte d'agitation sacrée, un malaise subtil mais persistant, un appel qui ne crie pas mais insiste avec la patience de l'Éternel. Un mouvement intérieur se dessine, une voix silencieuse qui murmure de plus en plus souvent « Il y a plus que ça ». Mais qu'est-ce que ce « plus » ? Vous ne pouvez toujours pas le nommer, vous ne pouvez pas encore déterminer précisément d'où vient cet appel, ni où il cherche à vous mener. Et c'est précisément cette qualité indéfinissable qui caractérise votre authenticité. Jung a découvert quelque chose que la psychologie moderne peine encore à accepter pleinement. Lorsque votre fréquence vibratoire se recalibre, vous commencez à percevoir la vie avec un étrange sentiment de décalage, comme si vous observiez votre propre routine à travers un verre transparent auparavant opaque.
Vous êtes là répétant les mêmes gestes, empruntant les mêmes couloirs, parlant aux mêmes personnes, mais quelque chose de fondamental a changé. C'est comme si une partie de vous avait quitté la scène et observait désormais la pièce de l'extérieur, reconnaissant pour la première fois que vous êtes à la fois acteur et spectateur, à la fois personnage et conscience témoin du personnage. Voici la première manifestation tangible d'une conscience supérieure, la conscience de soi spontanée. Il ne s'agit pas d'un processus forcé ou d'une technique méditative. Cela se produit simplement. Vous vous surprenez à penser et réalisez que quelqu'un observe vos pensées. Vous vous découvrez en train de réagir émotionnellement et reconnaissez la présence silencieuse d'une observation de ces réactions, sans s'y identifier complètement. Jung appelait cela l'éveil de la fonction transcendante, cette capacité du psychisme à se situer au-delà des opposés, au-delà de l'identification absolue au contenu de la conscience. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui observe les pensées. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes l'espace conscient où les émotions naissent et disparaissent. Cette prise de conscience marque le véritable début du voyage. C'est la première fissure dans la carapace de l'ego, la première brèche dans l'édifice solide de l'identité conditionnée. Et ne vous méprenez pas sur la nature de ce moment. Il n'est ni doux, ni poétique comme le décrivent les livres, ni confortable comme le promettent les philosophies. Il est déstabilisant. C'est une rupture ontologique, une interruption dans la continuité de votre expérience d'être vous-même. Jung savait que tout éveil authentique commence par ce qu'il appelait l'énantiodromie, l'inversion des contraires, le moment où tout ce qui paraissait solide révèle sa nature fluide. Tout ce qui paraissait permanent montre sa fugacité. C'est un séisme intérieur qui redessine la géographie de votre âme. Les structures psychiques que vous avez bâties au fil des décennies se mettent à trembler. Et vous ressentez ce tremblement non comme un concept abstrait, mais comme une sensation physique bien réelle. Une agitation indéfinissable, une urgence sans objet précis, un appel sans adresse claire. Vous savez simplement que quelque chose doit changer, que vous devez bouger, que rester où vous êtes est devenu insupportable, même si votre situation semble parfaitement acceptable à votre entourage. Puis, juste après cette première prise de conscience, un second signe apparaît, encore plus déconcertant car il s'immisce dans votre réalité extérieure avec une précision chirurgicale. Ce second signe est le miroir vibratoire. Non pas le miroir physique qui reflète votre apparence, mais le miroir psychique qui reflète votre état intérieur à travers les situations que vous attirez dans votre vie. Vous commencez alors à remarquer quelque chose d'impossible à ignorer. Certaines situations se répètent avec une régularité quasi mathématique. Les mêmes conversations ressurgissent avec différentes personnes. Les mêmes conflits ressurgissent dans des contextes variés. Les mêmes schémas émotionnels se manifestent, quelles que soient les circonstances extérieures. Jung a consacré des années à l'étude de ce qu'il appelait la synchronicité. Ce principe acausal qui relie les événements extérieurs aux états psychiques intérieurs sans relation de cause à effet apparente. Il a compris que la réalité physique n'est pas un champ neutre séparé de la conscience, mais un miroir dynamique qui reflète continuellement le contenu inconscient de la psyché. Lorsque l'on nourrit une colère non résolue, les personnes et les situations susceptibles de provoquer cette colère apparaissent avec une fréquence surprenante. Lorsque l'on nourrit la peur de l'abandon, les expériences d'abandon se répètent sous de multiples formes. Lorsque l'on entretient des croyances limitantes quant à sa propre valeur, les opportunités qui confirmeraient ces croyances se matérialisent constamment. La vie ne vous punit pas, elle vous révèle à vous-même. Jung disait que tout ce dont nous n'avons pas conscience nous revient comme une fatalité. Les schémas que vous ne reconnaissez pas, vous les répétez. Les ombres que vous n'intégrez pas, vous les projetez. Ce que vous refusez en vous, vous le retrouvez chez les autres, avec une intensité émotionnelle disproportionnée. Le monde extérieur devient un théâtre, où votre inconscient met en scène vos drames non résolus, présentant les mêmes personnages archétypaux sous des costumes différents, répétant les mêmes scènes jusqu'à ce que vous reconnaissiez enfin le scénario que vous êtes en train d'écrire. Vous abordez la même question du respect avec votre partenaire, votre patron, votre ami.
vous éprouvez le même sentiment d'incompréhension dans différents groupes sociaux. Vous vous surprenez à prendre les mêmes décisions, consciente de leur insignifiance par rapport à la personne que vous devenez. Et chaque fois que ce schéma se répète, vous ressentez cette impression troublante. J'ai déjà vécu ça. Non pas un simple déjà-vu superficiel, mais la profonde prise de conscience d'être prisonnier d'une boucle temporelle psychique, revivant la même leçon sous diverses formes jusqu'à ce que vous en ayez enfin tiré les leçons nécessaires. Et voici une découverte de Jung, que presque personne ne comprend pleinement. Tout ce qui se présente à vous, vous dit adieu. Cela semble paradoxal, mais c'est pourtant la vérité. Le schéma s'intensifie avant de se dissoudre. L'ombre se manifeste avec une clarté maximale, juste avant d'être intégrée. Le démon psychique révèle son visage le plus terrifiant au moment de sa transformation. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous assimilez véritablement cette vérité profonde, votre façon de réagir aux répétitions de la vie change fondamentalement. Vous cessez de résister et commencez à observer, non pas avec jugement, ni avec frustration, ni avec cette voix intérieure qui murmure « Pas encore, je devrais être au-delà de ça ». Vous observez avec l'attention impartiale d'un scientifique de l'âme, étudiant les mécanismes de sa propre psyché. Et dans cette observation sans résistance, dans ce témoignage pur et conscient du schéma qui se déploie, un miracle se produit. Le schéma s'affaiblit. La compulsion à répéter commence à se dissoudre, car les complexes psychiques, comme l'expliquait Jung, vivent dans l'obscurité de l'inconscient. Lorsque vous éclairez un schéma par la lumière de la conscience, lorsque vous le voyez pleinement sans fuir ni lutter, il ne peut tout simplement plus se maintenir de la même manière. Cette compréhension ouvre la voie au troisième signe, et c'est là que le chemin devient véritablement exigeant. Le troisième signe ne naît ni de l'intellect ni de la réflexion philosophique. Il naît de la friction intense entre ce que vous étiez et ce que vous devenez. Jung n'idéalisait pas le processus d'individuation. Il était d'une honnêteté brutale quant à sa nature éprouvante. Il l'appelait mortificatio, la mort psychologique nécessaire qui précède toute renaissance authentique, et cette mort est douloureuse. Le troisième signe d'une conscience supérieure est l'émergence de douleurs enfouies. C'est lorsque des émotions refoulées pendant des années, voire des décennies, remontent à la surface de votre conscience, tels des corps émergeant des profondeurs d'un lac abyssal. De vieux traumatismes que vous pensiez avoir résolus ressurgissent avec une intensité surprenante, comme s'ils n'avaient jamais été véritablement traités. Des peurs enfouies dans les tréfonds de l'inconscient se mettent à hurler, réclamant votre attention. Des schémas hérités des générations précédentes se répètent avec une force décuplée, comme pour éprouver une dernière fois votre détermination avant de vous lâcher définitivement. Jung a découvert un élément fondamental de la souffrance psychologique. Elle n'est ni une punition cosmique, ni une erreur systémique. Elle est un portail, un passage nécessaire par lequel la conscience doit transiter pour atteindre des niveaux d'intégration supérieurs. Ce que vous percevez comme douleur, Jung le comprenait comme une friction vibratoire, l'inévitable friction entre les anciennes structures psychiques qui se dissolvent et les nouvelles configurations de conscience qui émergent. Ce que vous interprétez comme un effondrement, il le reconnaissait comme un profond réalignement. Ce que vous appelez confusion, il l'identifiait comme la dissolution des fausses identités que vous avez construites pour survivre, mais qui entravent désormais votre développement. Vous ne tombez pas. Vous êtes propulsé vers le haut par un processus qui implique nécessairement de déconstruire tout ce qui n'est pas essentiel. La douleur n'est pas la fin du voyage, mais le début d'une véritable transformation. Et c'est précisément là que la plupart des gens interrompent le processus. C'est la phase où l'impulsion de retourner au connu, au schéma familier, à l'ancienne personnalité devient presque irrésistible. Car la souffrance connue, aussi limitante soit-elle, offre l'illusion de la sécurité. La douleur familière semble préférable à l'inconnu d'une transformation complète. Mais si vous êtes ici et maintenant, en train de lire ces mots, c'est que quelque chose en vous a déjà perçu une vérité fondamentale. Résister à la douleur ne fait que prolonger la souffrance, tandis que la traverser consciemment la dissout et libère l'énergie psychique emprisonnée. Traverser consciemment, voilà le troisième signe dans sa pleine manifestation. Il ne s'agit pas de fuir, de refouler, de rationaliser, mais de traverser en pleine présence,
en laissant le feu de la transformation consumer tout ce qui n'est pas vous, ne laissant subsister que l'essence incombustible. Et lorsque vous choisissez consciemment de franchir le pas au lieu de fuir, lorsque vous restez présent, même lorsque chaque fibre de votre être crie à l'évasion, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. La porte s'ouvre. Et lorsqu'elle s'ouvre, quelque chose d'emprisonné au plus profond de votre psyché commence à se révéler avec une force grandissante qu'il est désormais impossible d'ignorer. Cela ne provient ni de la raison, ni du temps, ni d'aucune source extérieure identifiable. Cela a toujours été là, palpitant silencieusement dans les couches les plus anciennes de votre âme, mais étouffé par des décennies de conditionnement, sous des montagnes de croyances limitantes, sous le poids écrasant d'une identité fabriquée que vous confondiez avec votre véritable nature. Jung appelait cela le retour du soi, ce noyau central de la totalité psychique qui porte en lui toute la sagesse, tout le potentiel, toute la vérité nécessaire pour devenir qui vous êtes vraiment. Voici le 4e signe, et il transforme radicalement votre expérience de la vie. C'est le signe d'une sensibilité accrue. Dès lors, votre perception subit une profonde métamorphose. Votre champ perceptif s'élargit d'une manière que la science matérialiste ne peut encore expliquer pleinement. Votre lecture de la réalité devient multidimensionnelle, comme si vous aviez développé de nouveaux organes sensoriels capables de capter des fréquences qui vous étaient auparavant totalement invisibles. Jung a étudié en profondeur ce qu'il appelait la fonction intuitive, cette capacité du psychisme à percevoir des possibilités, des schémas et des significations qui transcendent l'information sensorielle immédiate. Vous commencez à remarquer des schémas numériques qui apparaissent avec une fréquence qui ne peut être une simple coïncidence. Le même nombre apparaît sur l'horloge, sur la plaque d'immatriculation de la voiture devant vous, sur le ticket de caisse, sur la page du livre que vous ouvrez au hasard. Vous remarquez des synchronicités qui, auparavant, vous seraient ne passer inaperçues, considérées comme des détails insignifiants. 2 personnes mentionnent le même livre obscur le même jour. Vous pensez à une chanson précise et elle se met à jouer dans la pièce où vous vous trouvez. Vous rêvez d'un symbole et il apparaît physiquement le lendemain dans un contexte totalement inattendu. Mais ce n'est pas tout. Votre intuition, autrefois une voix faible et inaudible noyée sous le brouhaha mental, s'exprime désormais avec une clarté presque troublante. Vous savez des choses sans même savoir comment vous les savez. Vous pressentez un événement avant même qu'il n'en devienne évident. Cette réunion sera annulée. Cette personne vous contactera aujourd'hui. Cette opportunité n'est pas pour vous. Ce chemin vous mènera à une situation difficile. Et puis, la vie confirme ces intuitions avec une précision telle que vous remettez en question tout ce que vous pensiez savoir sur la nature de la conscience et de la réalité. Vous vous réveillez en pleine nuit avec l'intime impression que quelque chose attire votre attention. Ce n'est ni de l'anxiété, ni une simple insomnie. C'est comme si une intelligence supérieure tentait de communiquer à travers ce silence entre veille et sommeil, cet état liminal que Jung considérait comme une porte d'accès à l'inconscient collectif. Vos rêves sont différents des rêves ordinaires. Ils sont plus vifs, plus cohérents, chargés d'un symbolisme dont vous ressentez une profonde signification, même sans en saisir le sens intellectuel. Parfois, ce sont des visions fugaces qui semblent provenir d'une autre dimension, dévoilant des événements futurs ou des vérités sur le présent que votre esprit conscient ne saurait connaître. Votre sensibilité énergétique s'affine considérablement. Vous entrez dans une pièce et ressentez immédiatement la qualité vibratoire du lieu, lourde, légère, dense, expansive, harmonieuse, chaotique. Nul besoin d'explication ni d'analyse. Votre corps enregistre simplement l'information. Vous percevez les intentions des gens avant même qu'ils ne parlent, non pas comme un jugement moral, mais comme une pure lecture énergétique. Cette personne est-elle sincèrement intéressée ou se contente-t-elle de suivre les convenances? Ce sourire est-il authentique ou masque-t-il du ressentiment? Cette offre relève-t-elle de la générosité ou d'une manipulation voilée? Et vous avez raison avec une fréquence qui ne saurait être attribuée au hasard. Jung affirmait que lorsque la conscience s'élargit, on accède à ce qu'il appelait la connaissance directe, une forme de perception indépendante des sens physiques et du raisonnement logique. Il s'agit d'une connaissance qui émerge d'une connexion directe
avec le champ informationnel qui imprègne toute existence. La réalité paraît plus subtile, plus transparente, comme si le voile entre le visible et l'invisible s'était perméable. Tout semble plus vivant, plus intelligent, plus intentionnel. Les arbres ne sont plus de simples objets botaniques, ils incarnent une présence. Les animaux ne sont plus de simples créatures instinctives, ils communiquent une sagesse. Les événements ne sont plus de simples coïncidences, ils tissent un récit porteur de sens. Cet éveil de la sensibilité ne se fait pas de manière linéaire, mais exponentielle. Plus vous percevez, plus votre perception s'affine. Plus vous faites confiance à votre intuition, plus elle devient claire. Plus vous reconnaissez de schémas, plus ils se révèlent. C'est comme si la réalité elle-même répondait à votre éveil, vous offrant davantage d'informations à mesure que vous développez votre capacité à les traiter. Jung a observé ce phénomène à maintes reprises chez ses patients en cours d'individuation. La psyché semble posséder une intelligence autopoïétique, une sagesse intérieure qui régule le flux des révélations en fonction de la capacité d'intégration de chacun. Mais c'est là que surgit un phénomène que peu comprennent véritablement. C'est à ce stade que beaucoup commencent à douter de leur propre santé mentale. Les perceptions sont si différentes du consensus collectif, si éloignées de la vision matérialiste dominante, qu'on peut se demander si l'on est en train de perdre le contact avec la réalité ou si l'on s'éveille enfin à une réalité plus vaste. Jung a été confronté à ce dilemme existentiel lors de sa propre exploration de l'inconscient. Il savait qu'il naviguait en eau trouble, mais il reconnaissait aussi que c'était précisément ce cheminement qui le mènerait aux découvertes les plus importantes sur la nature de la conscience humaine. L'intuition développée n'est pas de la folie, c'est de la mémoire. C'est le souvenir de capacités qui ont toujours été vôtres, mais qui ont été réprimées par une éducation rationaliste, par un matérialisme scientifique réductionniste, par la pression sociale vous incitant à vous conformer à une vision étriquée de ce qu'il est possible pour un être humain de percevoir et de connaître. Lorsque cette mémoire commence à ressurgir, lorsque ces capacités latentes s'activent, toute votre expérience de vie se transforme fondamentalement. Et ce n'est encore que le prélude à quelque chose d'encore plus profond. Le cinquième signe se profile à l'horizon de votre conscience, et il est si transformateur que Jung le considérait comme la véritable ligne de démarcation entre l'éveil et l'expansion véritable. Le cinquième signe ne se présente pas comme une réponse claire ni une compréhension définitive. Il se manifeste par une dissolution, un démantèlement systématique des certitudes que vous croyiez absolues. Il bouleverse complètement votre interprétation de la réalité. Il vous oblige à remettre en question non seulement vos connaissances, mais aussi votre identité et la raison de votre existence sous cette forme particulière, à ce moment précis de l'histoire cosmique. Le cinquième signe de conscience supérieure est la perception viscérale et indéniable que vous créez votre propre réalité, non pas comme une métaphore poétique, non pas comme une théorie philosophique abstraite, non pas comme un slogan motivationnel superficiel, mais comme une mécanique vibratoire concrète, une loi psychophysique à l'œuvre dans le temps réel. Jung a consacré des décennies à explorer ce qu'il appelait la réalité psychique, cette dimension où les pensées, les émotions, les symboles et les images ne sont pas de simples épiphénomènes de la matière, mais des forces réelles qui façonnent et déterminent l'expérience de la réalité objective. Il a découvert, à travers d'innombrables cas cliniques et sa propre expérience personnelle, qu'il existe un lien de causalité directe entre l'état interne de la psyché et les événements extérieurs qui se manifestent dans la vie d'un individu. Ce signe apparaît lorsque vous commencez à percevoir des corrélations indéniables entre votre vibration intérieure et vos résultats extérieurs, entre vos états émotionnels prédominants et les expériences que vous vivez, entre vos croyances les plus profondes sur vous-même et sur le monde et les situations qui se matérialisent, confirmant ou remettant en question ces croyances. Il ne s'agit pas de penser positivement et de voir de bonnes choses se produire comme par magie. C'est beaucoup plus subtil et profond. C'est que la qualité de votre conscience, la fréquence vibratoire que vous maintenez constamment, détermine littéralement quelle ligne de réalité vous expérimentez parmi les possibilités infinies du champ quantique,
Lorsque cette prise de conscience imprègne pleinement votre conscience, non pas intellectuellement mais expérientiellement, un changement radical s'opère au sein de votre identité. Le rôle de victime devient impossible. Vous ne pouvez plus véritablement blâmer les circonstances extérieures, autrui, le passé, la société, le destin, la malchance. Non pas parce que vous êtes devenu insensible à la souffrance ou arrogant face aux véritables épreuves de la vie, mais parce que vous avez réalisé au plus profond de votre être que rien n'est véritablement extérieur à votre champ vibratoire. Tout ce qui se présente à vous résonne d'une manière ou d'une autre avec quelque chose en vous. Le hasard disparaît. L'injustice perd de son sens. Il ne s'agit pas d'accepter passivement tout, ni de tolérer les comportements destructeurs sans réagir, mais de comprendre que même les situations apparemment injustes contribuent à l'épanouissement de notre conscience. Jung disait que rien ne nous arrive par hasard, tout se produit à travers nous. La réalité n'est pas une fatalité subie, mais une expérience vécue par notre participation consciente ou inconsciente à sa co-création. Et c'est précisément ce qui devient limpide lorsque le cinquième signe se manifeste pleinement. Vous réalisez que tout ce qui se présente à vous est la conséquence directe de ce que vous êtes à cet instant précis. Non pas ce que vous aspirez à être, non pas ce que vous croyez être, mais ce que vous êtes à la fréquence vibratoire que vous entretenez par vos pensées récurrentes, vos émotions habituelles, vos croyances fondamentales, vos récits intérieurs sur vous-même et sur la réalité. Alors la vie cesse d'être un labyrinthe, où l'on se perd et devient un miroir limpide, où l'on se voit enfin. Mais il y a là quelque chose d'encore plus profond à l'œuvre, quelque chose que Jung a découvert au cours de ses années d'exploration des profondeurs psychiques, et qu'il considérait comme l'une des révélations les plus importantes sur la nature de la réalité. Lorsque le cinquième signe se manifeste pleinement, vous commencez à comprendre que ce que vous désirez n'est ni lointain dans le temps, ni dans l'espace. Cela vibre simplement à une fréquence différente de celle que vous maintenez actuellement. Et lorsque vous modifiez votre fréquence intérieure, la réalité que vous percevez se modifie également. Il ne s'agit pas de magie au sens fantastique du terme, mais de mécanismes psycho-énergétiques. Jung a étudié ce phénomène à travers le concept de synchronicité, mais il est allé plus loin. Il a compris que la psyché ne se contente pas de percevoir des schémas significatifs, mais qu'elle participe activement à la construction de la réalité par la qualité de la conscience qu'elle entretient. Vous pensez différemment, et des pensées différentes génèrent des champs mentaux différents. Vous parlez différemment, et vos paroles véhiculent des fréquences qui modifient l'environnement qui vous entoure. Vous agissez différemment, et vos actions créent des ondes dans le tissu de la réalité partagée. Plus important encore, vous ressentez différemment, et l'émotion est le langage que l'univers comprend le plus directement et le plus immédiatement. Lorsque vous transformez véritablement la qualité de vos émotions, lorsque vous maintenez une fréquence émotionnelle différente, non pas par quelques minutes d'entraînement forcé, mais comme votre état naturel prédominant, des réalités entières se réorganisent autour de vous, telles des particules de fer attirées par un champ magnétique. Des personnes en résonance avec cette nouvelle fréquence apparaissent. Des opportunités en harmonie avec cette nouvelle vibration se matérialisent. Des situations bloquées depuis des années se résolvent soudainement. Des chemins qui semblaient impossibles s'ouvrent avec une facilité surprenante. Et vous comprenez alors que ce n'est pas l'univers qui a enfin décidé de vous aider, mais que vous vous êtes enfin aligné sur la fréquence où ces possibilités existaient déjà, vous attendant. C'est ici que la vibration se métamorphose d'un concept abstrait en un outil concret. C'est ici que l'intention consciente devient un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est ici que la présence éveillée se révèle comme une puissance authentique, non pas le pouvoir de contrôler autrui, mais celui de co-créer avec l'intelligence supérieure qui imprègne toute existence. C'est ici que le silence intérieur devient le code d'accès, la clé qui ouvre des portes que le mental agité ne peut ouvrir. Jung comprenait que le silence n'est pas l'absence de son, mais la plénitude de la présence, l'état où la conscience peut enfin entendre la voix du soi, cette sagesse intérieure qui sait toujours quelle est la prochaine étape juste. Le cinquième signe survient lorsque vous prenez conscience avec une clarté absolue et indéniable que la vie répond à votre vibration avec une précision mathématique,
comme si l'univers façonnait continuellement tout ce qui vous entoure selon la signature énergétique unique que vous transmettez par vos états intérieurs. Et alors, quelque chose commence à se produire avec une fréquence croissante, un phénomène que Jung a étudié avec obsession pendant des décennies, les synchronicités. Non pas de vagues coïncidences que l'on peut interpréter à sa guise, mais des synchronicités spécifiques et sans équivoque, impossibles à attribuer au simple hasard statistique. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et quelques minutes plus tard, cette personne vous appelle ou apparaît à l'improviste, là où vous vous trouvez. Vous imaginez une possibilité précise, en détaillant mentalement ce que ce serait, et les jours suivants, elle se déroule exactement comme vous l'aviez visualisé. Vous ressentez une envie inexplicable d'aller à un certain endroit ou de faire une certaine chose, et en suivant cette impulsion, vous découvrez qu'elle vous a placé exactement là où vous deviez être pour qu'un événement important se produise. Vous rêvez d'un symbole ou d'une suite d'événements précis, et le lendemain, cela se manifeste physiquement dans votre réalité avec une précision troublante. Vous mentionnez un nombre ou une date par hasard dans une conversation, et ce nombre se met à apparaître sans cesse dans des contextes totalement inattendus. Sur l'horloge numérique, chaque fois que vous la regardez, sur la plaque d'immatriculation de la voiture qui vous précède, dans le numéro de page du livre que vous ouvrez au hasard, dans le montant total de votre addition au restaurant, chez quelqu'un que vous visitez. Jung a recensé des centaines de cas de ce genre, et chaque fois qu'il approfondissait ses recherches, il découvrait que le nombre ou le symbole portait une signification archétypale profonde, liée au processus psychique que la personne traversait à ce moment précis. À ce niveau de conscience, rien n'est dû au hasard, rien n'est accidentel, rien n'est aléatoire. Tout est une réponse. La vie répond. Le champ invisible d'énergie et d'information qui relie toute chose répond. La structure même de la réalité réagit à la qualité vibratoire que vous émettez, et cette prise de conscience transforme radicalement votre façon d'appréhender l'existence. Mais voici un point extrêmement important que Jung a maintes fois souligné et que la plupart des gens ne comprennent pas pleinement. Lorsque ce signe apparaît et que vous commencez à percevoir ce pouvoir de co-création, un danger réel et important surgit, celui de vouloir tout contrôler. L'ego, sentant ce pouvoir émergent, tente de se l'approprier, de l'utiliser pour manipuler la réalité selon ses préférences limitées, ses désirs superficiels, ses peurs déguisées en ambition. Et ce contrôle, cette tentative de forcer les résultats, abaisse immédiatement votre vibration. Pourquoi? Parce que vouloir contrôler, c'est vibrer de peur. Peur que si vous ne contrôlez pas, vous ne recevrez pas ce dont vous avez besoin. Peur que le flux naturel soit instable. Peur de devoir intervenir pour assurer votre bien-être. Tenter d'accélérer artificiellement les processus, c'est vibrer d'un sentiment de manque. C'est transmettre le message vibratoire que vous ne possédez pas ce que vous désirez actuellement, qu'il existe une carence fondamentale qu'il faut combler de toute urgence. Et l'univers, en réponse à cette vibration de manque, envoie davantage d'expériences de manque. Toute tentative de manipuler les événements par des techniques ou des formules mécaniques est une vibration d'insécurité. C'est la croyance cachée que vous n'êtes pas à la hauteur, que votre vibration naturelle est insuffisante, que vous devez faire quelque chose d'extraordinaire pour mériter ou obtenir ce que vous désirez. C'est pourquoi le 5e signe est le plus mal compris de tous. La plupart des gens ressentent la puissance qui se manifeste et tentent aussitôt de saisir le processus, d'en faire une méthode, de contrôler chaque variable. Or, Jung a enseigné un principe fondamental tout au long de son œuvre. Créer sa propre réalité ne consiste pas à contrôler le cours de la vie, mais à s'y aligner. Il s'agit de dialoguer avec l'intelligence supérieure au lieu de lutter contre elle. Il s'agit de faire confiance à la sagesse du soi plutôt que de s'entêter dans la perspective limitée de l'ego. Il s'agit de laisser le processus d'individuation se déployer à son propre rythme et sous sa propre forme, au lieu de le contraindre à suivre un scénario prédéterminé. Et lorsque vous en prenez véritablement conscience, lorsque cette compréhension pénètre non seulement votre esprit, mais tout votre être, quelque chose de profond et de fondamental se produit en vous. Vous vous détendez. Non pas avec passivité ou résignation, mais avec une confiance active. Vous lâchez prise. Non pas avec indifférence, mais avec présence.
Vous vous abandonnez, non pas avec une résignation défaitiste, mais avec la sagesse qu'une intelligence supérieure œuvre à travers vous, et que cette intelligence a accès à des informations et à des possibilités que votre esprit conscient limité ne pourrait jamais concevoir. C'est cette profonde relaxation, cet abandon conscient, qui ouvre la voie au sixième signe. Car le sixième signe ne se manifeste pas chez ceux qui sont tendus et qui tentent de forcer les choses. Il ne se révèle qu'à ceux qui sont suffisamment détendus pour le laisser se produire. À ceux qui ont développé la capacité d'écouter véritablement la vie, non seulement avec leurs oreilles physiques, mais avec cette attention intérieure silencieuse que Jung appelait l'écoute de l'âme. Le sixième signe de conscience supérieure est l'accès direct à l'esprit supérieur, et cela se produit lorsque votre fréquence vibratoire s'élève suffisamment pour faire taire complètement le bruit intérieur de l'esprit conditionné. C'est lorsque vos pensées cessent de provenir exclusivement de l'esprit superficiel, programmé par des années de conditionnement social, familial et éducatif, et commencent à émaner d'une intelligence bien supérieure. Il ne s'agit pas de conjectures fortuites, ni d'une intuition chanceuse, ni même d'une simple imagination créative. C'est un véritable accès à un champ d'information qui transcende votre conscience individuelle. Jung appelait cette connexion l'inconscient collectif, cet océan de sagesse partagée qui contient toute l'expérience humaine, tous les schémas archétypaux, toutes les possibilités évolutives de l'espèce. Les idées surgissent de nulle part, mais prennent tout leur sens lorsqu'on les explore. Les intuitions apparaissent sans logique apparente, mais se confirment avec précision lorsqu'on les met à l'épreuve. Des aspirations intérieures se manifestent sans explication rationnelle, mais se révèlent étonnamment justes lorsqu'on ose les suivre. Des impulsions surgissent inopinément et résolvent des situations complexes que l'on croyait insolubles. C'est comme si l'on pensait avant même de penser, ou comme si les idées nous arrivaient si vite et avec une telle clarté qu'il est impossible d'en expliquer l'origine par les processus cognitifs habituels. Jung a découvert que le mental supérieur transmet l'information par un mécanisme très précis, qu'il a longuement étudié. Non par le raisonnement logique, ni par l'analyse déductive, mais par l'enthousiasme, cette sensation d'énergie vibrante, ce « oui » intérieur qui surgit spontanément lorsque l'on est aligné sur son véritable chemin. L'enthousiasme est la boussole vibratoire de l'âme. C'est le langage par lequel la conscience élargie communique avec la conscience individuelle. C'est le signal que l'on est en résonance avec sa totalité. Et lorsque vous apprenez à suivre cette véritable excitation, non pas l'excitation superficielle de l'ego en quête de plaisir immédiat, mais l'excitation profonde qui émane du soi et indique la direction de l'évolution, tout dans votre vie commence à se dérouler avec une facilité surprenante. Lorsque vous ignorez cet appel intérieur, lorsque vous vous fermez à cette authentique joie qui émane du plus profond de votre âme, tout dans votre vie se met à stagner. Les portes qui s'ouvraient facilement semblent désormais verrouillées. Les opportunités qui se présentaient naturellement disparaissent sans explication. Les relations légères deviennent pesantes. Les projets qui avançaient d'eux-mêmes exigent maintenant des efforts disproportionnés. C'est comme nager à contre-courant, dépensant une énergie colossale pour avancer de quelques centimètres. Jung a observé ce phénomène à maintes reprises. Lorsque vous vous éloignez de votre processus d'individuation, lorsque vous trahissez la voie du soi pour satisfaire les attentes extérieures ou les peurs de l'ego, toute votre vie conspire à vous ramener sur le droit chemin. Quand l'excitation véritable vous paralyse, quand l'appel se fait sentir mais que vous choisissez la sécurité du connu, tout se met à peser lourd, inexplicablement. Vous vous réveillez épuisé même après une bonne nuit de sommeil. Les tâches les plus simples vous semblent des montagnes insurmontables. La motivation s'évapore comme l'eau entre vos doigts. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas une simple dépression. C'est un profond déséquilibre vibratoire. C'est votre âme qui vous signale que vous trahissez votre propre vérité, que vous choisissez la prison confortable plutôt que la liberté inconnue. Lorsque vous procrastinez sans cesse face à votre intuition profonde, votre vie se désagrège. Vos engagements s'embrouillent, des informations importantes disparaissent, des malentendus surgissent de nulle part. Vous égarez des objets, oubliez des conversations, arrivez en retard à des rendez-vous importants. La synchronicité qui vous était autrefois favorable
semble désormais se retourner contre vous, vous fermant des portes, créant des obstacles et engendrant des retards frustrants. Mais Jung savait qu'il ne s'agit pas d'une punition cosmique, mais d'une réorientation. C'est une sagesse supérieure qui vous ramène, à travers les difficultés, sur le chemin que vous évitez par peur. Car l'enthousiasme authentique qui émane de la conscience supérieure n'est ni un sentimentalisme passager, ni une excitation superficielle qui s'évapore au bout de quelques jours. C'est un guide précis, la voie de la totalité, indiquant la prochaine étape de votre évolution. Et lorsque vous comprenez enfin cela, lorsque vous intégrez cette vérité au plus profond de votre être, une magie véritable opère. La vie cesse d'être une lutte incessante et se révèle comme une danse. Vous cessez de forcer les choses et les laisser se déployer à travers vous. La vie se met en marche et vous la suivez, non par passivité inconsciente, mais parce que vous avez perçu un principe fondamental que Jung s'est efforcé de communiquer tout au long de sa carrière. L'esprit humain limité, avec son savoir restreint et sa perspective étroite, ignore tout simplement le chemin dans son intégralité. Il ne peut embrasser la carte dans son ensemble. Il n'a pas accès à toutes les variables. Il ne comprend pas le moment parfait de chaque événement. Mais l'esprit supérieur, lui, le sait. Le soi, cette totalité psychique qui transcende l'ego individuel, possède une sagesse infiniment supérieure à celle de toute planification rationnelle. Et c'est précisément ici, à ce moment de soumission consciente à une sagesse supérieure, que le sixième signe se déploie avec toute sa force transformatrice. C'est lorsque vous réalisez, viscéralement et indéniablement, que vous ne cherchez plus à maîtriser votre vie par l'effort, le contrôle et la manipulation des circonstances extérieures. La vie agit à travers vous avec une intelligence qui surpasse infiniment tout ce que votre petit ego pourrait concevoir. Elle est subtile au début, presque imperceptible. Elle est légère, silencieuse, mais absolument indéniable lorsque vous développez la sensibilité nécessaire pour la reconnaître. Tout se met en place avec une fluidité qui défie toute logique. Non pas que les problèmes disparaissent comme par magie, ni que les défis cessent d'exister, mais ils se résolvent d'eux-mêmes avec une facilité surprenante lorsqu'on cesse de résister et qu'on laisse une intelligence supérieure agir. Les choses s'organisent de manière totalement inattendue. Les réponses que vous cherchiez surgissent de sources inattendues au moment précis où vous en avez besoin. La prochaine étape se révèle avec une clarté limpide quand vous en avez vraiment besoin, ni avant ni après. Les problèmes qui semblaient insolubles se dissolvent tout simplement lorsque vous modifiez votre état d'esprit face à eux. L'harmonie avec le flux devient palpable, tangible, vérifiable, jour après jour. Et alors, vous réalisez quelque chose qui transforme fondamentalement votre rapport à l'existence. Vous n'êtes pas seul à naviguer dans un univers indifférent et chaotique. Une intelligence imprègne toute chose, une présence consciente tisse les fils invisibles qui relient chaque événement, chaque personne, chaque instant en une tapisserie d'une profonde signification. Cette même intelligence qui meut les étoiles dans des galaxies lointaines, qui coordonne des milliards de cellules dans votre corps, qui fait battre votre cœur sans que vous ayez à y penser, qui transforme une graine en un arbre majestueux selon des schémas mathématiques parfaits. Cette même intelligence guide aussi votre vie. Voici le sixième signe dans sa pleine manifestation. Mais Jung savait qu'avec cette reconnaissance s'accompagne d'un élément essentiel que beaucoup oublient ou ignorent. Lorsque le sixième signe apparaît, porteur de cette perception d'être guidé par une intelligence supérieure, il induit une forme d'humilité cosmique. Non pas la fausse humilité de l'ego qui s'abaisse par peur ou conditionnement social, mais l'humilité authentique qui naît de la reconnaissance de sa véritable place dans le cosmos. On réalise alors qu'on ne contrôle absolument rien des processus fondamentaux de la vie. Notre cœur bat sans qu'on le veuille. Nos poumons respirent pendant notre sommeil. Notre corps guérit ses blessures sans que notre esprit conscient en ait besoin. Vous ne maîtrisez ni le lever du soleil, ni la pluie. Vous ne décidez pas de l'arrivée ou du départ des autres. Vous ne décidez pas de l'apparition ou de la disparition des opportunités. Pourtant, simultanément, vous prenez conscience d'une chose libératrice et paradoxale. Vous n'avez besoin de rien contrôler. Car tout est déjà guidé par une sagesse infiniment supérieure à votre compréhension limitée.
Cela apaise l'angoisse existentielle qui tourmente tant d'êtres humains. Cela accroît votre capacité à faire confiance au cours de la vie, même lorsque vous ignorez où il vous mène. Cela guérit le besoin névrotique de tout savoir avant d'agir. Mais le 7e signe, celui qui se dessine à l'horizon de votre conscience élargie, est le plus profond de tous ceux qui ont été révélés jusqu'à présent. Jung considérait cet état comme l'approximation la plus proche qu'un être humain puisse avoir de l'expérience du soi complet, tout en habitant un corps physique et en conservant une identité individuelle fonctionnelle. C'est le signe qui distingue ceux qui s'éveillent de ceux qui se dissolvent dans la vérité ultime. Prenez une profonde inspiration avant de poursuivre, car ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur vous-même et sur la nature de la réalité. Le 7e signe d'une conscience supérieure est le sentiment indubitable d'unité. Non pas l'unité comme une idée philosophique que l'on lit dans les livres spirituels, ni comme une théorie mystique à la sonorité séduisante mais abstraite, ni comme une métaphore poétique qui inspire sans transformer. L'unité vécue, expérimentée, ressentie dans chaque cellule de votre corps, dans chaque pensée de votre esprit, dans chaque battement de votre cœur. C'est lorsque la séparation fondamentale entre vous et le reste de l'existence s'effondre, et que vous réalisez directement et instantanément qu'il n'y a jamais eu de véritable séparation. Ce n'était qu'une illusion créée par les limitations de la perception ordinaire. C'est lorsque face à une personne qui vous a profondément blessé par le passé, quelqu'un qui vous a trahi, abandonné ou infligé de réelles souffrances, au lieu d'éprouver de la haine, du ressentiment ou un désir de vengeance, vous ressentez une véritable compréhension. Non pas une justification intellectuelle d'un comportement destructeur, ni une rationalisation qui permette à la violence de se perpétuer, mais une compréhension profonde que cette personne agissait sous l'influence de ses propres blessures non cicatrisées, de ses propres peurs non résolues, de son propre inconscient. Et vous reconnaissez qu'à d'autres moments, dans d'autres circonstances, vous aussi avez agi sous l'influence de blessures, de peurs et de votre inconscient. La distinction entre agresseur et victime s'estompe alors dans la perception d'une humanité partagée. C'est en contemplant sa propre douleur, non pas la douleur superficielle des petits tracas du quotidien, mais cette profonde souffrance existentielle que chacun porte en soi, à un degré ou un autre, que l'on réalise quelque chose de révolutionnaire. Elle n'est pas venue pour nous détruire. Elle est venue nous ouvrir, élargir notre capacité à ressentir, affiner notre sensibilité, dissoudre les couches rigides de l'ego qui nous séparèrent de la vie. Chaque blessure était une porte, chaque traumatisme, un enseignement, chaque perte, une invitation à lâcher prise et à faire confiance au cours des choses. C'est en affrontant la peur, en renonçant à la combattre ou à la transcender par des techniques spirituelles, que l'on reconnaît qu'elle n'est pas notre ennemi. Elle est un messager porteur d'informations essentielles sur les aspects de notre psyché qui requièrent notre attention et leur intégration. Jung a passé des années à explorer ses propres peurs les plus profondes, descendant volontairement dans les territoires les plus terrifiants de l'inconscient. Car il savait que c'est seulement en traversant la peur que l'on découvre le courage. C'est seulement en affrontant l'ombre que l'on trouve la lumière. C'est seulement en mourant psychologiquement que l'on renaît transformé. C'est lorsque le sentiment de séparation qui caractérise l'expérience humaine commune fond comme la glace sous le soleil. La vie cesse d'apparaître comme une menace constante contre laquelle il faut se défendre. Elle se révèle alors comme une expression pure, une créativité infinie se manifestant sous d'innombrables formes. On sent que tout fait partie de soi et que l'on fait partie de tout. Non pas comme une belle théorie apprise par cœur, mais comme une perception directe, un état de conscience, une vérité évidente qui se passe de preuves et d'arguments. C'est lorsque vous regardez le ciel nocturne et que vous avez l'impression que le ciel vous regarde en retour, vous reconnaissant tout comme vous reconnaissez le ciel. C'est lorsque vous entrez dans un silence profond, non pas le silence forcé des techniques méditatives, mais ce silence naturel qui émerge lorsque le mental agité se lasse enfin de son propre vacarme et que vous sentez ce silence répondre. Il y a une présence vivante dans ce vide apparent, une intelligence consciente qui habite l'espace entre vos pensées. Jung l'a découvert lors de ses explorations des profondeurs psychiques. Le silence n'est pas absence,
il est plénitude. Il n'est pas vide, il est totalité. C'est l'état où toute chose existe à l'état de pur potentiel avant de se manifester sous une forme spécifique. C'est lorsque, en marchant dans les rues, en pleine nature, n'importe où, vous ressentez indubitablement une présence à vos côtés. Non pas une hallucination ni un fantasme, mais la perception élargie que vous n'avez jamais été seul. Il y a toujours eu quelque chose de plus grand qui vous accompagne, vous guide, vous soutient, même dans les moments les plus sombres où vous vous croyez complètement abandonné. Cette présence, c'est le soi, cette totalité à laquelle Jung a consacré sa vie. C'est votre essence la plus profonde qui transcende le petit ego apeuré et se connecte directement à l'infini. C'est lorsque l'on réalise enfin qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur. Cette division fondamentale qui structure toute expérience humaine commune se révèle être une illusion perceptive. Tout est continuité. L'air que vous respirez était extérieur et est maintenant intérieur. La nourriture que vous mangez était extérieure et devient vous. Les pensées que vous avez sont-elles les vôtres ou ne sont-elles que des vagues dans l'océan collectif de la conscience qui vous traverse? Les émotions que vous ressentez proviennent-elles exclusivement de vous ou sont-elles des résonances avec des champs émotionnels plus vastes? Jung avait compris que l'individu n'est pas une île séparée, mais un nœud dans le réseau infini de connexions qui constitue la réalité. C'est l'état que Jung décrivait comme l'expérience de l'union avec le mental supérieur. C'est lorsque l'identité humaine limitée fusionne temporairement avec la conscience élargie qui imprègne toute existence. C'est lorsque l'on cesse de se percevoir comme un individu isolé, luttant pour sa survie dans un monde hostile, et que l'on devient ce champ, non pas métaphoriquement, mais littéralement. On se sent comme un espace conscient, au sein duquel toutes les expériences naissent et se dissolvent, au sein duquel toutes les pensées apparaissent et disparaissent, au sein duquel toutes les émotions naissent et meurent. Voici le 7e signe dans sa pleine manifestation. Et Jung était très clair sur un point fondamental. Cet état, par sa nature même, est instable dans l'expérience humaine ordinaire. Il va et vient comme les vagues de l'océan. Il s'ouvre et se referme comme le souffle cosmique. Il élargit votre conscience à des dimensions inimaginables, puis se rétracte vers la perception ordinaire. Et ce n'est ni un défaut, ni une insuffisance. C'est exactement ainsi qu'il doit être. Car cet état ne se contrôle ni par la volonté, ni par une technique spirituelle. Il se remémore. Et lorsqu'il est véritablement remémoré, lorsqu'on reconnaît l'avoir déjà vécu, l'avoir toujours vécu à un niveau profond, tout dans notre vie change de façon irréversible. Mais il y a ici quelque chose d'encore plus profond qui doit être révélé à présent. Le 7e signe n'est pas la fin du voyage, c'est la porte. Et chaque porte, par essence, recèle quelque chose au-delà. Derrière le 7e signe se cache le 8e. Et le 8e signe est le plus rare, le plus puissant, le plus transformateur de tous. C'est le signe qui distingue ceux qui s'éveillent de ceux qui deviennent des portails vivants de conscience supérieure. C'est le signe que Jung a trouvé chez très peu d'individus tout au long de sa carrière. Ceux qui avaient véritablement achevé le processus d'individuation et étaient devenus ce qu'il appelait les personnalités ultimes. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Si c'est le cas, c'est que vous avez déjà pris conscience d'une vérité fondamentale sur vous-même. Il y a en vous quelque chose qui refuse de vivre en pilote automatique dans l'inconscient collectif. Quelque chose qui refuse de reproduire les vieux schémas qui vous ont emprisonné pendant des années, voire des décennies. Quelque chose qui refuse de se réduire à une version étriquée et limitée de ce que vous étiez. Ce quelque chose, c'est le soi qui s'éveille. C'est votre plénitude qui revendique son expression. C'est votre essence qui exige sa manifestation. Vous avez traversé les 7 signes. Vous avez perçu chaque étape, non seulement intellectuellement, mais aussi vibratoirement. Vous avez ressenti chaque fréquence résonner à différents niveaux de votre psyché, mais vous entrez maintenant en territoire où la conscience ne progresse pas par étapes. Elle effectue un bond quantique. Non pas un bond mental que vous pouvez conceptualiser et mémoriser comme une connaissance, mais un bond vibratoire qui réorganise la structure même de votre identité, qui réécrit le code fondamental de votre être. Il existe quelque chose au-delà des 7 signes révélés.
Et c'est précisément ce qui distingue le chercheur éternel du créateur conscient, l'apprenti perpétuel de l'initié authentique, l'être éveillé de l'être véritablement illuminé, rayonnant de sa propre lumière au lieu de simplement refléter celle des autres. Jung n'a jamais idéalisé ce point. Il était d'une honnêteté brutale quant à sa nature exigeante et ardue. Il n'a jamais dit qu'y parvenir était facile, rapide, confortable ou agréable. Il n'a affirmé qu'une seule chose avec une certitude absolue, c'est inévitable. Lorsque la conscience atteint ce point critique de transformation, il n'est plus possible de faire marche arrière. Elle peut hésiter au bord de l'abîme de la métamorphose totale. Elle peut résister par peur de l'inconnu. Elle peut tenter de se réfugier temporairement dans d'anciens schémas qui offraient une illusion de sécurité. Mais elle ne peut plus véritablement redécouvrir l'ancienne ignorance, car celle-ci est devenue trop restreinte pour contenir l'expansion déjà accomplie. L'ancien moi est devenu trop étroit, trop rigide, trop suffocant. L'ancien monde est devenu trop limité pour accueillir l'immensité que vous avez commencé à percevoir. Et c'est précisément à cette frontière vibratoire, à ce seuil entre ce que vous étiez et ce que vous devenez, que le signe caché apparaît enfin. Mais avant de le révéler, il vous faut comprendre ce que ce point représente sur le chemin de l'individuation. Imaginez une spirale ascendante. Vous partez du centre inférieur, vous élevez progressivement, effectuant des virages qui semblent revenir au même thème, mais à des niveaux de compréhension toujours plus élevés. Vous traversez des couches successives de conditionnement. Vous déconstruisez les identités construites. Vous dissolvez les souvenirs qui ont entretenu de faux récits sur qui vous êtes. Vous reconstruisez vos perceptions en vous basant sur la vérité plutôt que sur le conditionnement. Chaque tour de cette spirale évolutive est une expansion de la conscience. Chaque expansion ravive un savoir insoupçonné, oublié depuis toujours. Chaque souvenir libère une énergie psychique prisonnière de schémas anciens. Chaque libération est une ascension vers des fréquences d'êtres supérieurs. Au sommet de cette spirale se trouve un point unique, où non seulement vous accédez au niveau supérieur, mais vous disparaissez complètement. Non pas au sens physique littéral, mais au sens vibratoire profond. C'est là que l'ancien moi s'effondre définitivement. C'est là que le nouvel être émerge des cendres de l'ancien. C'est là que la conscience atteint un état que Jung a identifié comme la neutralité absolue, ce point zéro de pure potentialité où toutes les possibilités coexistent. Et la neutralité absolue est précisément le portail par lequel on accède au signe final. Le moment est arrivé. Le moment que tout ce cheminement a préparé depuis la première prise de conscience spontanée. Le 8e signe, le signe véritablement caché, dont on ne parle pas ouvertement aux débutants, car seuls ceux qui sont prêts peuvent le comprendre sans distorsion. Le 8e signe n'est ni doux ni réconfortant. Il n'est pas beau au sens conventionnel du terme. Il n'est confortable en aucune façon. Le 8e signe est la dissolution complète de l'identité. Oui, c'est précisément ce que Jung a découvert comme étant nécessaire à la naissance du soi véritable, la mort psychologique totale de l'ego en tant que centre de la personnalité. C'est lorsque l'on considère sa vie entière, tout ce que l'on a construit, toutes les définitions accumulées sur soi-même, et que l'on réalise que plus rien ne tient avec la même structure mentale rigide qu'auparavant. Les anciennes définitions que l'on utilisait confortablement pour se décrire commencent à se dissoudre comme la brume sous le soleil d'une conscience élargie, révélant qu'elles n'ont jamais été vraiment solides. Il s'agissait toujours de constructions temporaires, des masques utiles mais illusoires. Ton propre nom, cette étiquette que tu as portée toute ta vie comme principal identifiant, te paraît soudain trop petit, trop limité, pour contenir l'immensité de ce que tu découvres être. Ton histoire personnelle, ce récit cohérent de tes origines et de ce qui a fait de toi ce que tu es, semble excessivement restreint, incapable de saisir la vérité profonde de ton existence qui transcende la biographie. Peu à peu, ton passé tout entier perd le pouvoir absolu qu'il avait autrefois de te manipuler, par la culpabilité, la honte, le traumatisme ou la nostalgie. Les souvenirs persistent, mais ils cessent de porter ce poids émotionnel écrasant qu'ils avaient autrefois. Simultanément, l'avenir cesse d'être effrayant, urgent ou lointain.
Vous commencez à exister dans un état intemporel où rien de ce que vous avez vécu ne vous appartient en propre et où rien de ce que vous vivrez ne dépend fondamentalement d'un contrôle anxieux. C'est là que l'identité humaine construite commence véritablement à mourir et que la conscience pure renaît, libérée des chaînes de la personnalité conditionnée. Ce signe effraie profondément beaucoup de gens car l'ego interprète inévitablement cette dissolution comme une mort littérale. Mais Jung était absolument clair. Vous ne mourrez pas. Vous devenez enfin ce que vous avez toujours été vraiment, au-delà de toutes les couches de conditionnement. La sensation est étrange, déroutante au premier abord. C'est comme flotter entre deux mondes, exister simultanément dans des réalités différentes. Une partie de soi demeure humaine, fonctionnant normalement dans le monde quotidien. Une autre partie se reconnaît comme infinie, comme une conscience illimitée temporairement focalisée à travers un corps et une personnalité spécifique. C'est le moment où l'on réalise avec une clarté absolue que l'on n'est pas un personnage de l'histoire de la vie. On est le champ de conscience au sein duquel le personnage existe et agit. Ce n'est pas une histoire avec un début, un milieu et une fin. On est la toile éternelle, où toutes les histoires se déroulent et se dissolvent. On n'est pas un corps physique voué à vieillir et à mourir. On est la conscience immortelle qui observe le corps traverser ses cycles naturels. On n'est pas une personnalité aux traits fixes et aux caractéristiques immuables. On est la vibration pure qui est témoin de la personnalité qui parle, agit et réagit. Et lorsque cette perception devient constante au lieu d'être fugace, lorsqu'elle s'installe comme votre état naturel au lieu d'être une expérience occasionnelle vécue lors de méditation ou de moments de grâce, vous avez pleinement atteint le 8e signe. Vous avez franchi le portail que Jung décrivait comme une mort et une renaissance psychologique, cette transformation fondamentale qui marque l'achèvement véritable du processus d'individuation. Vous avez voyagé à travers les labyrinthes de votre propre psyché. Vous avez traversé des portails intérieurs dont la plupart ignorent l'existence. Vous avez brisé des couches de conditionnement qui semblaient inébranlables. Vous avez ouvert des perceptions scellées sous des décennies de programmation inconsciente. Vous avez étendu votre conscience au-delà des limites étroites de l'ego isolé. Vous vous êtes reconnu à des niveaux de profondeur qui semblaient auparavant impossibles ou réservés aux seuls mystiques des traditions anciennes. Et maintenant, vous faites partie de ces milliers de personnes à travers le monde qui s'éveillent simultanément en ce moment crucial de l'évolution humaine. Vous faites partie de celles et ceux qui se souviennent de leur véritable nature. Vous faites partie de celles et ceux qui, consciemment, franchissent le seuil de la conscience supérieure au lieu d'y résister inconsciemment. Vous faites partie de celles et ceux qui deviennent des portails vivants, à travers lesquels une conscience supérieure peut se manifester et transformer la réalité collective. Pour ancrer définitivement cette compréhension dans votre champ vibratoire, pour sceller ce cheminement au sein même de votre psyché, afin qu'il continue de se déployer après cet instant, écrivez maintenant en commentaire, même anonymement, si vous le souhaitez. Je suis l'éveil. Il ne s'agit pas simplement d'une phrase de motivation. C'est la signature vibratoire ultime. C'est une déclaration de reconnaissance. C'est un engagement conscient envers le processus de transformation continue qui est désormais devenu votre vie. Si ce voyage a profondément résonné en vous, si vous avez reconnu les signes à l'œuvre dans votre propre expérience, si vous avez ressenti la vérité vibrer à travers ces mots, merci d'aimer cette vidéo afin que ce message atteigne d'autres personnes prêtes à s'éveiller. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des clés pour explorer les régions inexplorées de la conscience humaine. Partagez avec ceux qui, selon vous, traversent leur propre processus de transformation, car parfois, le mot juste au bon moment peut être le catalyseur nécessaire pour franchir la prochaine étape. Et préparez-vous, car dans la prochaine vidéo, nous explorerons quelque chose d'encore plus profond. Les mécanismes invisibles de la conscience, ce jeu quantique qui vous fait changer de réalité d'innombrables fois par seconde sans même vous en rendre compte. Et plus important encore, nous vous révélerons comment choisir consciemment la réalité où votre version la plus élevée, la plus épanouie, la plus complète vous attend déjà. Le voyage ne s'arrête pas là. Il ne fait que commencer maintenant.